Mais quand tu Exactement. attends un examen comme ça, qu'on fait pour savoir comment va se passer la suite, que tu l'attends depuis Bah, 2 mois. 2 mois, et quand l'annule 2 jours avant, Ouais, sur le coup, c'est ça voilà. passe pas très bien sur le moment, mais après, bon voilà, c'est comme ça, hein, c'est clair. Ouais. Avec le vote de la nouvelle loi bioéthique le 2 août 2021 et la publication au journal officiel de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, la France a rattrapé une partie de son retard. Vous écoutez un des épisodes fil rouge du podcast Les enfants vont bien, dans lequel je vous invite à vivre le parcours PMA en France de 2 futures mamans, Léa et Caroline. Initialement, on avait notre rendez-vous pour l'ICOSI le mercredi 30 mars. Donc, c'était un rendez-vous qui était prévu depuis début février. Ce rendez-vous, on l'attendait avec impatience parce que c'est lui qui allait déterminer un petit peu la suite du parcours, qui allait nous donner des informations sur mes petites trompes, voir comment elles allaient. Donc le lundi donc 28 mars, je rentre chez moi le midi pour manger. J'attendais Caro puisqu'on rentre toutes les deux le midi. Et puis mon téléphone sonne, donc je décroche. Et là, c'est la dame du CHU. Elle me dit oui, bonjour. Je vous appelle concernant votre rendez-vous pour l'ICOSI. Je dis oui. Elle dit donc vous avez rendez-vous mercredi 30 mars à 11h. Je dis oui, oui. Elle dit bon en fait je suis vraiment désolée. Le docteur qui devait vous faire passer l'examen est en arrêt, donc elle va pas pouvoir vous faire cet examen mercredi, etc. Je dis d'accord, pas de problème. Est-ce que du coup un autre médecin pourra s'en charger? Est-ce que vous pouvez me trouver un autre rendez-vous pour dans la journée? Elle me dit ah non, je suis désolée. En fait, il y a que cette médecin-là qui le fait. Après, je crois qu'il y avait aussi un autre médecin qui pouvait le faire, mais qui n'avait pas du tout de créneau. Enfin, c'était pas possible, quoi. J'ai dit ok, donc bon, c'était quand même 2 jours avant. Et donc elle me dit bon, je regarde quand même. Je regarde quand même, je vous rappelle pour vous tenir au courant. Je dis bah oui parce que là, moi, ça va tout me décaler parce qu'en fait, elle me proposait un rendez-vous pour le cycle suivant puisque c'est un rendez-vous, enfin un examen qui doit être fait en fonction de mon cycle. Donc du coup, elle me dit bah sinon ça sera sur votre prochain cycle, c'est quand vrai et tout. J'étais là non mais là ça va repousser dans 1 mois et tout. Bon, entre-temps, je rentre, et là, Léa me dit là, je viens d'avoir un appel du CHU, le rendez-vous de mercredi est annulé. Je la regarde et je dis annulé, mais enfin pourquoi? Donc elle m'explique la raison et tout. Là, grosse déception parce que ce rendez-vous, on l'attendait, comme elle disait, depuis début février. Et elle avait un régime à faire avant. Elle avait commencé le régime. Enfin voilà, on était à 2 jours du rendez-vous, donc hyper prête, impatiente. Et là, on nous annonce ça, donc on s'y attendait pas du tout. Donc sur le moment, très déçue. Sur le moment, Caro très déçue et moi, j'étais un peu dans le déni. J'étais là, non mais elle va me rappeler si ça se trouve, elle va pouvoir me trouver un rendez-vous, ou notre gynécologue du CHU va pouvoir un petit peu mettre son nez là-dedans et nous trouver un rendez-vous. Enfin, j'étais un peu dans le déni quoi. Je me disais non, franchement ils vont nous trouver une solution. Donc on attendait qu'elle nous rappelle. Et puis là, donc elle nous rappelle et puis non, aucune possibilité. Aucune possibilité, donc on est resté un peu. On savait pas, on s'est dit mais mince, enfin on avait en tête que du coup ça allait reporter au cycle suivant. Après, elle nous a quand même conseillé, elle nous a dit vous pouvez appeler d'autres cliniques pour voir si ils font cet examen et si vous pouvez obtenir un rendez-vous pour dans la semaine. Ouais, donc du coup je dis à Léa, bon allez, on se décourage pas, on va appeler d'autres endroits. Je lui dis appelle par exemple là où tu avais fait ton hystérosalpingographie, peut-être qu'ils font cet examen. Donc
Elle appelle. C'est trop drôle. Ah oui, c'était assez drôle parce qu'en fait, personne ne connaissait cet examen. Personne. Donc là-bas, on nous dit ah non, c'est quoi? Non, bah non, je connais pas, j'en ai jamais entendu parler. Ok. Mais franchement, ils ont même pas cherché si oui ou non ils faisaient cet examen. Elle m'a juste dit j'ai jamais entendu. En fait, ouais, c'est la personne qui décrochait au téléphone, donc certainement la secrétaire médicale, qui n'avait jamais entendu parler de cet examen, donc elle pouvait pas donner de rendez-vous. Voilà. Elle connaissait pas, donc elle cherchait pas à savoir si ça se faisait ou pas. Elle a dit je connais pas, donc c'est sans doute qu'on fait pas, donc désolé, je vais pas pouvoir vous donner un rendez-vous. 3 endroits j'ai appelé comme ça, les 3 m'ont dit la même chose. Ça a été la même chose à chaque fois, donc là, forcément, on commençait un peu à se dire qu'on n'allait pas avoir trop le choix de reporter. La dame du CHU qui était très gentille m'a dit ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner un rendez-vous pour le cycle suivant, donc pour le 29 avril. Et si jamais, entre-temps, vous trouvez un rendez-vous plus tôt, vous me rappelez, vous annulez le rendez-vous. Mais sinon, au moins, on maintient votre rendez-vous, etc. Donc, c'était le 29 avril à 14h. Voilà. Donc, on s'est fait à l'idée, on est reparti bosser, et puis ça allait mieux. Enfin, on a vraiment été déçus sur le moment, à l'annonce, parce qu'on s'y attendait pas. Bon, après... Moi, le soir, gros coup de mou quand même, parce que toi, t'as eu la déception le midi. Oui. Moi, j'étais dans le déni total. Et après, Caro, ça allait mieux. Et moi, le soir, pas très bien quand même. Là, j'ai un peu pleuré. Franchement, j'ai un peu pleuré, mais c'était juste, il fallait que j'évacue, quoi. Fallait décharger. Franchement, je comprenais. La médecin, elle a tout à fait le droit d'être en arrêt. La pauvre, ça arrive, quoi. Je veux dire, c'est tout à fait normal, hein. Donc, voilà, c'est vrai que moi, j'étais pas très bien le soir. Donc petit coup de mou, voilà, on s'est remonté et tout ça. Et là après, j'ai changé complètement de raisonnement et je me suis dit ok, quand même qu'on t'annule un rendez-vous au CHU, ça doit pas être tous les 4 matins. Je me dis c'est pas pour rien, c'est que je devais pas faire cet examen le 30 mars. C'est peut-être que c'était trop tôt par rapport à mon infection due à la chlamydia, etc. C'est peut-être qu'il fallait plus de temps à mon corps pour mes trompes, etc. pour se remettre, pour évacuer, etc. Donc du coup, je me suis dit c'est peut-être que 1 mois de plus, c'était bien, c'était mieux, et que de faire cet examen-là le 29 avril, ce serait plus favorable, ça nous serait plus favorable en fait. Donc voilà, on était repartis, après on n'y a plus trop pensé, etc. Et là, 1 semaine après, ouais, un autre appel. Nouvel appel du CHU, toujours le même service. Vous avez bien rendez-vous du coup le 29 avril à 14h. Léa qui dit oui, pas très confiante, pas très sereine. Bon voilà, c'était pour vous dire que à 14h, donc ça va pas être possible parce que le médecin n'est pas disponible. Donc là, je la voyais se décomposer un peu. Et finalement, elle lui dit donc on va l'avancer à 11h si ça vous va. Oui. C'est bon. Donc voilà, on a encore eu un petit coup de chaud, mais non, là, on va se dire que c'est bon pour le 29 a priori. Voilà, maintenant on est prête, on l'attend toujours avec impatience. Là, on l'attend avec impatience. Donc là, c'est dans 4 jours. Léa va commencer son petit régime demain, du coup. Voilà, franchement, même si en journée, j'ai l'impression que ça va, j'y pense pas trop, etc. En fait, la nuit, j'en rêve. J'en rêve toutes les nuits, donc je pense qu'il est temps qu'on soit fixé en fait, parce que voilà, c'est vrai que de pas savoir, en fait, il y a trop d'hypothèses et du coup, dès qu'on saura, ok, moi ça va me soulager. Mais en fait, d'une part, l'examen est quand même un petit peu, on l'appréhende toujours un petit peu. Ensuite, il y a aussi le fait que la première fois que j'ai fait cet examen, ça n'a pas donné, même si c'était rien de grave, on est bien d'accord, mais bon, il y a eu une petite déception. Un petit contretemps. Et là, du coup, on doit le refaire et ça détermine encore la suite. Du coup, ça met un peu la pression, quoi. On a hâte d'être fixé, en fait. Parce que, au final, on attend depuis début février de savoir comment va se passer la suite. On est un peu impatiente, on peut le dire. Oui, carrément. Oui, impatiente.